En général, l'humanité est toujours tournée vers l'avenir. On attend déjà avec impatience les réalisations techniques et scientifiques du futur. Avec tant de jalons à franchir, n'oublions pas une chose. Le passé recèle encore de nombreux mystères non résolus. Les archéologues ne cessent de découvrir des artefacts anciens qui ajoutent de nouvelles pièces au puzzle historique global. Si de nombreuses découvertes peuvent être immédiatement placées dans un contexte plausible, d'autres semblent extrêmement inattendues, étranges, voire effrayantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez quels objets mystérieux ont déjà été tirés de leur sommeil séculaire. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour rester au courant de toutes nos futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des découvertes les plus irréelles que les scientifiques ne parviennent pas à comprendre. Une mystérieuse sépulture. En 1967, des archéologues exploraient une grotte dans le sud de la Pologne. Il ne fallut pas longtemps avant que les pisteurs ne tombent sur la sépulture d'une fillette morte il y a environ 300 ans. Le fait que la tombe de l'enfant se trouve dans une grotte semble extrêmement étrange. En fait, les gens avaient déjà cessé d'utiliser ce type de sépulture au Moyen-Âge. Il est encore plus inexplicable que la bouche de la fillette ait été recouverte d'une tête de pinson. De tous les squelettes jamais découverts en Europe, celui-ci était le seul à avoir une tête d'oiseau dans la bouche. Dans le cadre d'une analyse, il est apparu que la morte avait entre 10 et 12 ans. Il semble également qu'elle souffrait d'une maladie métabolique. Cependant, la cause exacte du décès n'a pu être déchiffrée après tout ce temps. Une momie vieille de 3800 ans. Il y a quelques années, des archéologues égyptiens ont réussi un nouveau coup de maître. C'est ainsi que les chercheurs ont retrouvé la tombe de la famille d'un puissant gouverneur, vieille de 3800 ans. En détail, le personnel de l'université espagnole de Jaén est tombé sur 2 sarcophages, dont l'un contenait encore une momie. Selon la tradition de l'époque, divers biens funéraires étaient placés auprès du défunt, notamment des figurines en bois représentant des bateaux et des personnes. Une inscription a révélé qu'il s'agit de la tombe de Shemaï, un frère de Sarenput II. De son vivant, il était le maire et le prêtre en chef de la ville la plus au sud de l'Empire. La bouteille bleue. Ce qui n'était au départ qu'un simple travail de routine a fini par donner lieu à une découverte extrêmement inhabituelle. Dans la ville anglaise de Kingston-upon-Hull, des ouvriers étaient occupés à déterrer des vieilles tombes dans le cimetière local. Cependant, en cours de route, ils sont tombés sur un étrange squelette sur lequel quelqu'un avait placé une mystérieuse bouteille bleue entre ses jambes. Dans ce récipient se trouvait un liquide boueux qui a immédiatement posé un grand mystère aux chercheurs. Sur l'extérieur de la bouteille en verre figurait l'inscription « Infirmerie de Hull » ou « Hôpital de Hull ». Cette circonstance indique que le personnel de l'ancienne infirmerie a délibérément placé l'objet dans la tombe. Des investigations plus poussées ont montré que la personne décédée était une femme d'une 60aine d'années. Après avoir examiné le contenu de la bouteille, les scientifiques ont déterminé qu'elle était principalement composée de potassium, de phosphore et de sodium, les principaux composants de l'urine. Il pourrait donc s'agir d'un mystérieux tonique utilisé pour soigner des maladies au XIXe siècle. Sur les plus de 1500 squelettes exhumés dans le vieux cimetière, aucun ne possédait des objets funéraires aussi étranges. Fœtus préservé. Une équipe de chercheurs de Varsovie a fait une découverte effrayante. Un enfant à naître a été découvert dans le corps d'une momie féminine vieille de 2000 ans. Mais ce n'est pas tout. Grâce à l'hyperacidité qui s'est installée lors de la décomposition des morts, le bébé était pratiquement parfaitement conservé dans le ventre de la momie. En fait, la momie, qui est devenue la propriété de l'université de Varsovie en 1826, représente toujours la seule femme connue à avoir été momifiée avec un fœtus dans son abdomen. Toutefois, ce fait n'a été mis en évidence que par les scanners et les radiographies modernes. On ne sait pratiquement rien de la vie de cette femme. Au début du 19e siècle, de nombreuses momies égyptiennes anciennes ont été volées par des explorateurs étrangers et revendues.
Rétrospectivement, nous ne pouvons pas toujours dire où se trouvaient les tombes originales. Ce que nous savons, c'est que la femme était enceinte d'environ 30 semaines au moment de sa mort. Derinkuyu. Qu'est-ce qui a poussé les gens, il y a des centaines d'années, à construire une véritable ville souterraine ? C'est exactement la question que les experts se posent depuis la découverte accidentelle de Derinkuyu en 1963. Ce mystérieux lieu souterrain, situé dans la petite ville turque du même nom, n'a pas encore été entièrement élucidé. Jusqu'à présent, 8 étages de la ville souterraine ont été mis au jour, couvrant une superficie totale de 2500 mètres carrés. Alors que les étages supérieurs étaient probablement principalement utilisés comme lieu de vie et de sommeil, le complexe contenait également un monastère, des salles de réunion, des zones de stockage et même un donjon. D'autres pièces servaient d'église, utilisées par les résidents pour des services religieux souterrains. Mais qui étaient ces résidents ? Certains chercheurs soupçonnent que Derinkuyu a été construit par les chrétiens pour les protéger des persécuteurs. En fait, il est désormais considéré comme certain que le complexe a été utilisé par des résidents chrétiens entre le 6e et le 10e siècle et qu'il a pris sa forme actuelle. Mais étaient-ils aussi les créateurs de Derinkuyu ? De nombreux experts pensent que l'histoire de la ville secrète remonte à bien plus loin. Il est donc concevable que ce soit les Hiti qui aient construit la colonie souterraine il y a plus de 4000 ans. Cependant, non seulement l'histoire de ses origines, mais aussi la question du nombre d'habitants suscite sans cesse de vifs débats dans les rangs des experts. Alors que les uns supposent que 3000 personnes au maximum ont vécu là en même temps, d'autres avancent le chiffre de 50 000 habitants. La découverte de Derinkuyu est d'autant plus passionnante qu'elle n'est pas un cas isolé. À ce jour, plus de 30 autres villes souterraines ont été découvertes dans les environs. La tombe de la baleine. Après avoir terminé leurs fouilles sur l'île britannique de Guernesey, les archéologues n'en croyaient pas leurs yeux. En effet, les chercheurs ne sont pas tombés sur la tombe d'un roi ou d'un guerrier, mais sur la dernière demeure d'un marsouin. Le lieu de la sépulture médiévale du mammifère marin a immédiatement soulevé de grandes questions. Pourquoi les insulaires ont-ils pris la peine d'enterrer une baleine morte dans une tombe décorée de façon élaborée ? Jusqu'à présent, les experts ne nous ont pas donné de réponse à cette question. Avez-vous une théorie pour expliquer l'enterrement des baleines ? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. De mystérieuses ouvertures dans les tombes. Il y a environ 1400 ans, les peuples d'Europe pratiquaient quelque chose de très inhabituel. Il n'était pas rare à l'époque de rouvrir les tombes peu de temps après l'enterrement et d'en retirer certains objets funéraires. Ces étranges ouvertures de tombes avaient lieu sur tout le continent. Mais quel était le contexte de cette étrange coutume ? Pendant longtemps, les experts ont cru qu'il s'agissait de l'œuvre de pilleurs de tombes, bien que cela semble peu probable d'un point de vue actuel. Car en vérité, de nombreux objets précieux ont été abandonnés dans les tombes. Il semble plutôt que seuls certains objets aient été retirés, comme des broches et des épées. Il est très probable que les ouvertures des tombes avaient une signification symbolique. La théorie la plus répandue est que les objets retirés étaient des héritages qui étaient transmis aux descendants. Porridge à la bière. Il y a quelque temps, des fragments de poterie vieux de 5800 ans ont été découverts dans le sud de l'Égypte. L'analyse des objets a montré qu'ils contenaient des traces d'une ancienne bière. Toutefois, la bière de l'époque était très différente de notre bière moderne. La bière égyptienne, par exemple, avait une consistance pulpeuse et rappelait davantage la farine d'avoine que les produits d'aujourd'hui. À cette époque, seule l'élite sociale était autorisée à déguster la bouillie de bière. Le mélange se composait principalement d'orge, de blé et d'herbes et avait une très faible teneur en alcool. Les momies du Tarim. En quoi consiste la véritable histoire des momies du Tarim ? Les chercheurs se posent cette question depuis que les premiers corps ont été retrouvés en Chine au début du XXe siècle. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que de nombreuses momies ont une apparence qui rappelle celle des Européens. Des recherches récentes suggèrent que les momies du Tarim appartenaient à une population indigène de l'ère glaciaire. Ce qui est certain, c'est que les corps datent d'une période comprise entre 2000 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ.
En outre, il est considéré comme certain que les défunts n'ont pas été momifiés de manière artificielle, mais ont été séchés naturellement. Parmi les momies les plus célèbres du Tarim, on trouve le grand homme Sharchan, aux cheveux roux, un bébé aux cheveux bruns et les sorcières de Subashi. Empoisonnement au mercure. Les ossements vieux de 5000 ans découverts en Espagne nous donnent un aperçu du premier cas connu d'empoisonnement. Dans le détail, les restes présentaient des taux de mercure alarmants. Celui-ci résultait probablement d'un contact avec le cinabre, un minéral que l'on trouve couramment dans les sources chaudes et les volcans. En écrasant le cinabre, on obtient une poudre rouge. En fait, la poudre contenant du mercure était utilisée dans le monde antique pour une grande variété de choses quotidiennes. Si le pigment rouge était utilisé dans la fabrication de peinture, la poudre était également inhalée dans le cadre de rituels sacrés en tant que drogue hallucinogène. Contrairement à aujourd'hui, cependant, nos ancêtres ne connaissaient pas la nocivité du mercure. Poignard de l'espace. Dans l'Égypte ancienne, les objets funéraires précieux étaient un facteur important de leur culture. Après tout, d'après ce que nous avons pu constater, les habitants de l'Égypte ancienne étaient quelque peu obsédés par l'au-delà et faisaient tout pour s'y préparer. Avec l'aide des objets appropriés, les âmes défuntes étaient censées pouvoir rejoindre l'au-delà, indemnes et infaillibles. Il n'est donc pas surprenant que la dernière demeure du roi Toutankhamon ait ressemblé à un trésor étincelant. Cependant, un poignard décoré d'or et dont la lame était en métal inoxydable semblait particulièrement mystérieux. Et en effet, une analyse scientifique effectuée il y a quelques années devrait apporter la preuve que la magnifique dague de Toutankhamon n'est littéralement pas de ce monde. Dans le détail, cela signifie que la lame était autrefois faite de fer météoritique. Toutefois, le matériau correspondant n'a pu être identifié que par la forte proportion de nickel. La composition du matériau suggère que la météorite correspondante s'était déjà formée dans les premières phases de notre système solaire. Comme les Égyptiens n'étaient pas en mesure d'extraire ou de fondre le fer eux-mêmes à l'époque, le métal qui arrivait sur Terre enfermé dans des météorites était considéré comme un message sacré des dieux. Cependant, la dague météoritique n'est pas le seul artefact galactique retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. C'est ainsi que la figure d'un scarabée a été réalisée en verre, lequel s'est formé lorsqu'une météorite est tombée sur la Terre et a fait fondre le sable. Cependant, les théories sur ces objets varient. Pour certains, c'est la preuve que les anciens Égyptiens étaient en contact avec des extraterrestres. Après tout, si vous étiez une race extraterrestre qui venait d'atterrir sur une planète pleine d'humains, quelle serait la première chose que vous feriez ? La plupart des gens voudraient faire une sorte d'offre de paix pour prouver qu'ils ne veulent pas faire de mal. Pour certains théoriciens, cette offrande de paix pourrait prendre la forme d'une dague sacrée ou même d'un scarabée en verre. Bien que cette idée soit évidemment farfelue, elle a certainement fait le tour de certaines communautés, tant en ligne que dans le monde réel. La vérité effrayante de cette situation est que, en réalité, nous ne pouvons pas réfuter ces théories. Bien qu'il semble hautement improbable qu'une telle dague ait été offerte aux dirigeants égyptiens par une race extraterrestre, il s'agit en réalité d'une possibilité distincte. La grotte de l'étoile montante. D'un point de vue technique, la grotte de l'étoile montante en Afrique du Sud a un statut incomparable. Située dans la vallée de la rivière Blue Bank, ce site fascinant couvre une superficie de 250 mètres sur 150 mètres. Pour accéder à la chambre dite de Dinaledi, où dorment les anciens fossiles, il faut passer par un passage de 20 cm de large seulement. C'est pourquoi, avant de commencer leur travail, les chercheurs ont spécifiquement recherché, je cite, des aides minuscules et étroites sur diverses plateformes de médias sociaux. Depuis 2013, plusieurs centaines d'ossements ont été découverts dans la grotte de l'étoile montante. Il est apparu que les restes provenaient d'au moins 15 individus différents. L'une des découvertes les plus spectaculaires est un crâne et un squelette complet étonnamment bien conservés. Crypte des Capucins. La crypte des Capucins à Brno est l'une des attractions touristiques les plus effrayantes de la République tchèque. D'innombrables frères et partisans du monastère y ont été enterrés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le système de ventilation sophistiqué et la sécheresse ambiante ont provoqué la momification des corps des défunts. On estime que 200 personnes ont été enterrées dans la crypte.
Aujourd'hui, 74 momies ont été conservées. Le défunt le plus âgé est décédé en 1658. Franz Freier von der Trunk a également eu l'honneur d'être enterré dans la crypte des Capucins en 1749. Cet officier impérial aurait, de son vivant, détourné des fonds, commis des atrocités et commandité des raids. Cependant, comme il a laissé au monastère une fortune de 4000 florins, il a été admis dans la crypte des Capucins après sa mort. Très bien les amis, à vous de donner votre avis maintenant. Laquelle des découvertes présentées vous a le plus surpris ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous y êtes déjà, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour rester à jour à partir de maintenant. Êtes-vous intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les découvertes les plus étonnantes de tous les temps ? Alors jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons mises en ligne pour vous ici dans les crédits. Merci d'avoir regardé, passez une bonne soirée et à la prochaine fois.